qu'est-ce qui se passe exactement dans une intuition relationnelle? En fait, il y a des capteurs qui sont là et qui sont profondément reliés dans l'idée de prendre tous les signaux faibles présents à propos des non-dits, à propos de tout ce qui s'exprime par le corps, à propos de tout ce qui est là sans être évident. D'une certaine manière, c'est comme si on ouvrait la sensibilité, non pas sur tout le champ autour de nous, mais vraiment à propos des personnes, à propos des groupes ou des situations relationnelles qui sont importantes pour nous, là où notre intention se pose, là où nous donnons notre qualité de présence, eh bien nous recevons des messages, nous recevons des indications, et ces indications vont nous parler par exemple de l'état de la personne, alors de l'état de santé bien sûr, mais aussi de son état d'ouverture, de fermeture, son authenticité, son alignement si on prend une autre situation, sa congruence, l'état d'ouverture ou fermeture, notamment par exemple dans une négociation, c'est quelque chose qu'on va voir ça. Vous voyez que l'intuition relationnelle se place, et nous le verrons dans plusieurs situations. Et on peut voir si notre interlocuteur est ouvert à ce que nous disons ou au contraire se referme. Mais ce n'est pas seulement de l'observation, c'est vraiment, même quand les personnes peuvent dissimuler ce qu'ils ressentent, quelque chose que vous captez, sentez par votre intuition relationnelle. Sur quoi cela s'appuie? Eh bien, sur l'expression du visage essentiellement et du corps. Saviez-vous que notre visage compte 324 muscles qui chacun va jouer plus ou moins dans 10 000 expressions. 10 000 expressions qui vont servir effectivement des messages, et ces messages sont pour la plupart non dits. Et pour autant, nous avons la possibilité de les capter. Et c'est là où l'intuition relationnelle est à l'œuvre, et c'est celle qui est la plus ouverte en général, tout simplement parce que nous avons tout de suite commencé, dès nos premières heures, dès nos premiers moments de vie. Depuis que nous sommes au monde, nous captons les signaux autour de nous, tout simplement parce qu'on en a besoin. Au départ, dans les premières années, nous dépendons des autres, nous dépendons de leur comportement. On ne sait pas exprimer des mots, on ne comprend pas non plus forcément le langage autour de nous. Donc c'est quelque chose qui s'ouvre au maximum quand nous sommes enfants et qui va continuer en fonction de notre sensibilité particulière, et ça va s'affûter dans certaines situations. Ça va s'affûter en fonction de, évidemment, vos intentions, mais ces intentions-là, elles vont être particulièrement visibles dans certains métiers.